Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis de retour. Je vais pas vous mentir, je prends le micro un peu sans réfléchir, parce que je pense que sinon je ne vais plus jamais le reprendre. Et quand je dis je reprends le micro, en réalité, je suis en train de m'enregistrer avec le micro intégré de mon ordinateur, puisque j'ai dépoussiéré mon micro pour m'apercevoir que finalement il ne marche plus. J'essaie de ne pas voir ça comme un signe, et je démarre tout de suite ce nouvel épisode. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, hein. Je vais pas vous dire pourquoi j'avais arrêté cette fois-ci, alors j'ai toujours mon mot de passe, enfin j'espère. J'avoue qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai aucune idée si j'ai toujours en tête le bon passeport, si j'ai toujours en tête le bon mot de passe, mais ce n'est pas la raison de mon absence cette fois-ci. J'ai pas envie de vous dire exactement ce que c'est, parce que c'est un truc que vous pourriez remarquer, et j'en ai parlé à certaines personnes qui m'ont dit «Oh non, c'est pas trop, on n'a pas remarqué et tout». Et j'arrive pas à savoir si elle ment ou pas. Donc, et je préfère ne pas vous dire parce que j'ai peur qu'après vous focussiez dessus et que vous ne prêtez plus vraiment attention à ce que je dis. Donc, je suis de retour aujourd'hui, non pas juste uniquement pour me justifier sur mon absence, mais bien pour vous parler comme d'habitude, d'un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, l'épisode, comme vous l'avez vu au titre, concerne l'indépendance, et je dirais que l'épisode que je m'apprête à enregistrer, que vous êtes sur le point d'entendre, est un peu l'épisode sœur de mon épisode, de mon tout premier épisode d'ailleurs publié sur mon podcast qui s'appelle La Solitude, qui était d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais commencé le podcast déjà au départ. Et là, j'ai eu envie de faire un épisode sur l'indépendance et de vous parler de ça parce que j'ai bien commencé à penser à ça vraiment il y a un an et demi. Et cette idée ne m'a pas quitté. Donc je me dis qu'il faut vraiment que je vous en parle, histoire que je puisse passer à autre chose, peut-être. Comment m'est venue cette idée? Il y a quelques temps, il y a quelques années, peut-être 2 ans ou l'année dernière, pour mon anniversaire, peut-être que c'était l'année dernière, je suis allé à Deauville seul pour mon anniversaire. Mon anniversaire est le 2 août. Si jamais vous ne le saviez pas, notez-le et souhaitez-le moi. Sinon, sinon c'est très grave. Donc, mon anniversaire est le 2 août et d'habitude, il n'y a personne à Paris l'été. Et même quand j'étais plus jeune, j'avais pas assez d'amis pour fêter mon anniversaire. Et même si j'avais eu des personnes à inviter pour le fêter, les gens souvent n'étaient pas disponibles parce qu'en vacances, au mois d'août, il n'y a jamais personne de disponible pour faire quoi que ce soit. Donc j'avais pris l'habitude, et de toute façon, bon, comme je disais, j'avais personne avec qui fêter mon anniversaire. Mais là, depuis que je vis à Paris depuis 4 ans, c'est encore pire. Personne n'est à Paris au mois d'août, à part moi. Alors, parenthèse, moi j'adore Paris au mois d'août parce que il y a personne dans les rues et il y a les vlogs de Léna Situation, donc vraiment, que demander de plus? C'est vraiment le paradis. Mais je comprends que beaucoup de gens ont leur congé à ce moment-là et donc partent. Et donc, j'étais seul pour mon anniversaire comme tous les ans finalement. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais pas me morfondre, oui, parce qu'il y a aussi l'histoire de l'âge. L'âge qui est une grosse problématique chez moi, sur laquelle je travaille quand même, donc ça va mieux en vieillissant, bizarrement. D'habitude, mes anniversaires, bon, je les fête pas trop, enfin, c'est pas trop un moment joyeux pour moi et tout, même si ces dernières années, j'essaie quand même un peu de changer ça. J'ai quand même eu une période où je pleurais chaque année pour mon anniversaire. Good vibes only. Mais bon, toujours est-il que j'ai décidé de ne pas me laisser abattre cette fois-ci et d'aller à Deauville parce que j'avais toujours eu envie d'y aller. Et je n'étais pas encore allé alors que ça faisait à ce moment-là 3 ans que j'habitais à Paris. Et je me suis dit, bon allez, saisis cette opportunité, même si tu dors pas là-bas, même si tu vois que vraiment la journée et tout, va voir la mer, va te ressourcer, et va voir cette ville dont tu as entendu parler, qui a l'air jolie, dans laquelle il a l'air de faire bon vivre. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le train et je suis allé à Deauville. Et voilà, j'étais seul à Deauville et finalement j'ai passé une super journée, j'étais trop content, il faisait très beau, j'ai vu la mer. Très content, très bonne journée. Je suis allé dans un petit musée qui avait à Deauville, un musée d'art contemporain, où il y avait d'ailleurs je crois que c'était une mirror room de Yayoi Kusama, une artiste que j'adore, japonaise. Donc voilà, une excellente journée, je suis allé au resto, sur la plage et tout, enfin bref, trop content. Et puis en rentrant, je me suis dit, mais en fait, qui a besoin des autres? Pas moi en tout cas, moi j'ai besoin de personne en fait, je suis trop bien tout seul finalement. La solitude c'est génial. J'en revenais pas en fait d'avoir cette révélation de me dire, la solitude qui a tant été un fardeau pour moi dans ma vie, vraiment les 3 quarts de ma vie ça a été un fardeau dont j'essayais désespérément de me dépêtrer.
Et j'y arrivais pas et je comprenais pas pourquoi. Et là, vraiment, cette journée, je me suis dit, mais en fait, le meilleur anniversaire que j'aurais pu avoir, c'était celui-là, en fait. J'ai passé une trop bonne journée, tout seul. J'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai pris le train à l'heure que je voulais, enfin bref. J'ai fait tout ça et c'était génial. Et je me suis dit, la solitude est désormais ma meilleure amie après avoir été ma pire ennemie pendant tout ce temps. Et ben maintenant, je me sens trop bien seul. Et justement, c'est là que j'en viens. 7 minutes d'enregistrement. C'est là que j'en viens à me demander si est-ce que c'est pas un piège finalement. Cette indépendance que j'ai mis tellement de temps à apprécier et à chérir, est-ce que c'est pas un piège? Maintenant que j'apprécie de vivre seul, de faire des choses seul, etc., que j'apprécie vraiment ça à 100%, et que je viens à me dire, mais finalement, tout est mieux seul qu'accompagné, finalement. Les gens sont un fardeau, finalement. C'est plus la solitude, le fardeau, c'est les gens qui t'accompagnent et qui... Genre, toi, tu veux te lever à 7 heures, eux, ils veulent se lever à 10 heures, donc du coup, tu dois les attendre pendant 3 heures, tu sais pas quoi faire, ce genre de choses, quoi. Finalement, je sais plus où j'en étais. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y a aussi cet aspect-là, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais toujours quelqu'un, ou je trouvais toujours quelqu'un pour faire les choses à ma place, les choses pour moi, mais pas forcément les choses chiantes. Ah, j'ai un voisin qui monte. Je disais donc, j'avais toujours quelqu'un pour faire les choses à ma place. Bon, maintenant c'est la chatte qui mange ses croquettes. Bref, ce podcast part à volo. Mais bon, ceux qui ont réclamé des épisodes, voilà à quoi ressemblent les épisodes désormais. Donc dites-moi si vous en voulez d'autres, j'en doute. Mais sait-on jamais, si ça ne vous dérange pas d'être, comment dire, de subir mon TDA, parce que oui, petite parenthèse, j'ai un TDA désormais diagnostiqué. Je dois juste faire des examens pour commencer un traitement. Et franchement, j'ai hâte de voir déjà si ça marchera, si ça me permettra d'éviter d'oublier constamment ce que je suis en train de dire. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Certainement un podcast qui va s'appeler le TDA. Non, peut-être pas, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, être TDA en 2025, vraiment, toujours en retard sur les tendances ici. Toujours est-il que, je disais, ma mère était toujours là pour faire les choses à ma place. Et en fait, c'est que récemment que j'ai commencé à prendre goût au fait de faire les choses moi-même. Et du coup, de plus être dépendant des autres pour qu'ils fassent les choses à ma place. Parce qu'une fois que ma mère n'était plus là, j'ai toujours cherché quelqu'un qui pourrait faire les choses pour moi, mais c'est même des choses hyper basiques, quoi. Mais c'est juste que j'ai tellement jamais eu l'habitude de faire les choses moi-même que bah, ça me vient pas du tout spontanément à l'esprit. Je vous donne un exemple vraiment, mais basique de chez basique. Je vais retrouver un ami et tout, on va voir une expo. À la sortie de l'expo, on va se dire, bah tiens, on va prendre un verre, je sais pas, quelque part et tout. Est-ce qu'il y a des bars à côté mais du coup, moi, je vais attendre que l'autre personne avec qui je suis cherche. Mais vraiment, c'est pas parce que je me dis, oh, franchement, j'ai pas envie de chercher et tout, je vais le laisser faire et tout machin. Non, c'est juste que j'ai pas du tout le réflexe et que pour moi, ça me vient même pas une seconde à l'esprit. Mais bon, maintenant, bon, allez, file. Voilà, il n'y a pas à vouloir être le personnage principal, c'est moi la star sur ce podcast, merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais pas avoir le réflexe de chercher le resto, enfin le bar dans lequel on va aller et tout, je vais laisser l'autre personne le faire. Et ça, je m'en aperçois maintenant, et donc du coup, je prends l'initiative de le faire. Mais ça, c'est, j'allais dire des années, si, oui, des années de thérapie qui me permettent de réaliser ce genre de choses. En fait, maintenant que j'ai compris que je pouvais prendre le contrôle sur ma vie, sur ma réalité, etc., eh ben, j'ai du mal comment dire, à laisser place à l'imprévu ou à l'autre, en fait, tout simplement, à autrui. J'ai du mal à laisser place à autrui, aussi bien bah, en amour, on n'en parle même pas, on n'en est pas encore là, mais même en amitié et tout, même par exemple partir en vacances avec quelqu'un et tout. Alors là, je commence à avoir une relation un peu ambivalente parce que avant c'était hors de question. Et maintenant, je commence à me dire, ouais, j'aimerais bien et tout, ça pourrait être sympa et tout. Et en même temps, j'ai peur de moi-même. C'est-à-dire, j'ai peur d'être insupportable et je veux pas infliger ça à quelqu'un. Personne ne mérite que je fasse la gueule parce qu'on s'est pas levé à la même heure et parce que j'ai dû attendre, etc. Parce qu'en plus, je vais pas faire le reproche à la personne parce que bah, la personne, elle est aussi en vacances, elle a le droit de vivre en fait. Mais du coup, je vais un peu ruminer de mon côté et tout. Et en plus, je déteste être comme ça et tout. Donc, je veux pas me l'imposer à moi-même, je veux pas l'imposer à quelqu'un d'autre. Et du coup, je me dis, je vais autant rester seul parce qu'au moins,
je suis insupportable avec personne, quoi. Parce que moi, je vis très bien avec moi-même. Donc les vacances se passeront de façon plus sereine. Et voilà, et là, je commence à me dire, oui, j'aimerais bien quand même vivre ça avec quelqu'un d'autre et tout. Je me dis, c'est quand même bien aussi d'avoir quelqu'un avec qui partager les choses qu'on voit, les choses qu'on aime. Je suis dans ce questionnement-là parce que, comme je le disais au début, j'aime mon indépendance par-dessus tout. Je suis trop content voilà, de faire les choses seul et tout. Et j'ai du mal maintenant à voir la plus-value qu'il y aurait à faire ces mêmes choses, mais avec quelqu'un et à ne pas les faire seul. En fait, voilà, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai peur de trop prendre goût au fait d'être seul. Que cette indépendance m'isole et m'isole et m'isole jusqu'à ce que je supporte plus le monde extérieur. Oui, j'ai peur de trop y prendre goût et je trouve ça dangereux parce que je pense que je passe à côté de bons moments à vivre à plusieurs ou avec des personnes. Mais c'est pas forcément avec, je sais pas moi, 5 ou 10 personnes, mais ça peut être avec une personne, deux personnes, etc. Je pense qu'il y a quand même une plus-value à être avec l'autre. Et ouais, j'ai du mal à ne pas voir ça comme un truc en plus à porter ou comme une corvée ou... Je me sens tellement léger, je me sens tellement bien seul que ça me demande un effort maintenant d'être accompagné. Alors après, je dis ça, mais c'est pas toujours le cas et surtout ça dépend pourquoi. Des trucs où il n'y a pas d'enjeu. Pour moi, un voyage, il y a un enjeu. C'est-à-dire, est-ce que les vacances vont être réussies ou pas. Mais par exemple, aller au resto avec un ami, non, ça c'est que du plaisir et tout, j'ai aucun problème avec ça. Même aller à une expo, etc., ça me pose... Au contraire, j'aime bien ça. Mais des trucs qui ont plus de... peut-être plus de valeur à mes yeux finalement. Je sais pas, je crois que j'ai un peu peur du quotidien, en vérité, avec quelqu'un. Et quand on est en vacances, mine de rien, on partage une forme de quotidien. En tout cas, on est ensemble, etc. Et on doit faire les choses ensemble, etc. On ne doit pas forcément, mais... Je sais pas aussi, il faut peut-être que je change de ma vision des choses, je sais pas, peut-être sur l'amitié de manière générale, sur le couple aussi. On n'est pas obligé de tout faire ensemble, finalement. Ouais, en tout cas, c'est... J'allais dire, c'est thought in progress. C'est pensée en cours. En tout cas, sur le sujet de l'indépendance, j'ai bien conscience que je suis trop... En fait, je suis passé d'un extrême à l'autre finalement. Avant, c'était pitié, sortez-moi de cette solitude, je vais être accompagné, je vais avoir des amis, au secours, je vais pas rester seul, j'en ai marre et tout machin. Et maintenant, c'est non, vraiment, s'il vous plaît, laissez-moi seul, laissez-moi vivre, je veux pas de vous. Vraiment, c'est trop bizarre, hein, le cerveau, vraiment, mais je... Oui, en tout cas, au moins, j'ai le recul et je m'en rends compte. Mais bon, voilà. En tout cas, je pense que rien que le fait de le verbaliser et de le dire, ça peut changer peut-être un peu ma vision des choses. Et oui, comme je dis, cette pensée va forcément évoluer, mais voilà. Je sais pas si la qualité va être au rendez-vous, si le problème secret dont je ne vous ai pas parlé sera toujours là. De toute façon, c'est bien simple. Si ça me convient pas, l'épisode ne sera pas publié, vous l'entendrez jamais. Et il n'y aura que moi qui aurai eu l'exclu de cet épisode d'une excellente qualité. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Si jamais cet épisode est publié, sachez que ça m'a fait plaisir de vous parler, que je suis très heureux d'être de retour. Pour combien de temps? Personne ne le sait, même pas moi, mais j'espère vous retrouver vite, avec grand plaisir, parce que j'ai plein de choses à raconter. En plus, j'ai dû stopper ma thérapie pour raisons financières, donc laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de sujets que j'ai besoin d'aborder avec vous, hein. En tout cas, grand plaisir de vous avoir, j'allais dire de vous avoir entendu. Allez, au revoir. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode qui était un peu, je pense, un brouillon, qui n'avait un peu ni queue ni tête, mais bon. Au moins, vous voyez la vraie personne que je suis, la personne qui ne lit pas un script, en essayant d'avoir une voix un peu suave comme ça. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Merci de m'avoir écouté et bravo surtout d'être arrivé jusqu'à la fin. Je vous quitte. À bientôt. Merci. Bisous. Et oui, et quand j'ai dit que cet épisode était peut-être l'épisode sœur de mon épisode sur la solitude, c'était évidemment un clin d'œil à Taylor Swift. Folklore a pour sœur Evermore, la solitude a pour sœur l'indépendance. Très content d'avoir fait une petite ref à Taylor Swift sur ce podcast, et seuls ceux qui auront écouté vraiment jusqu'au bout auront pu entendre ça. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci beaucoup. Allez, au revoir.